Bonjour, alors un effet de Cluedo tout simple. On va imaginer par exemple, on va mélanger, tiens. Mélanger. Et maintenant, on va choisir une carte. Il y en a 8. On va prendre celle-là par exemple. Alors celle-là, c'est le 3 de carreau. Alors le 3 de carreau, on va le prendre, le mettre ici et le perdre. Maintenant, vous allez imaginer une chose. Ce 3 de carreau, c'est un tueur qui a tué une personne. Il a commis un meurtre. Et on ne sait pas où il se trouvait à l'heure du meurtre. Ni avec quelle arme il a commis son meurtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer où se trouvait le coupable à l'heure du meurtre. On va dire garage. On va appeler garage. G-A-R-A-G-E. On est bon? Maintenant, on va trouver l'arme. On va dire corde. C-O-R-D-E. Et on pose. Maintenant, on va soumettre le dossier à la justice. D'accord? On va soumettre le dossier à la justice. Donc on va appeler justice. J-U-S-T-I-C-E. Et voilà le coupable. Alors comment faire? Je vais vous montrer, en fait, c'est très simple. Les cartes sont normales, on mélange tranquillement, autant de fois qu'on veut. Et maintenant, on va rien. Le spectateur va choisir n'importe quelle carte. Mais donc, ils prennent celle-là. Cette carte-là, c'est le 7 de carreau. Pour que vous puissiez suivre, je vais la mettre à l'envers. Pendant que le spectateur discute, on va isoler 4 cartes dans le paquet du dessus. On va placer le 7 de carreau sur le paquet de 3 et le couvrir avec les 4 cartes. Ainsi, le 7 de carreau se trouve en 5e position. 5e. À partir de là, le spectateur choisit un lieu, n'importe lequel. On va dire par exemple cuisine. On va appeler cuisine. C-U-I-S-I-N-E. On place le paquet restant sur le paquet de gauche. On va le paquet. Et on va laisser le paquet de gauche sur le paquet de droite. À partir de là, on va reprendre le jeu et on va imaginer une arme. On va dire par exemple un revolver. On va appeler revolver. R-E-V-O-L-V-E-R. Et là, on place le paquet de droite sur le paquet de gauche. Très important. Premier tour, gauche sur le paquet de droite. Deuxième tour, droite sur le paquet de gauche. Là, c'est le deuxième tour, on place le paquet de droite sur le paquet de gauche. Et on égalise. À présent, on dit qu'on va soumettre le dossier à la justice. On va épeler justice. Et sachez une chose. Quand vous comptez exactement comme je l'ai fait, la case choisie, le suspect se trouve automatiquement en avant-dernière position. Automatiquement, en avant-dernière position. À partir de là, quand on épelle justice, justice c'est un mot de 7 lettres et j'ai 8 cartes. Donc si j'épelle justice, voilà ce qui se passe. J-U-S-T-I-C-E. Je tombe impérativement, automatiquement sur la case choisie. Pour vous donner un autre exemple. On choisit par exemple celle-là, le 4 de carreau. On le place
hop, en cinquième position. On va l'imaginer au garage. G, A, R, A, G, E. On pose le paquet de gauche et on place le paquet de gauche sur le paquet de droite. Puis, on compte le couteau. C-O-U-T-E-A-U. On pose et on pose. Et maintenant, le 4 de carreau est en avant dans la position. On nivelle justice. J-U-S-T-I-C-E. 4 de carreau. Yes. Voilà. C'est automatique.